Mignoni. Avec Van Niekerk-Smith maintenant pour Wilkinson qui va attaquer la ligne. Il est pris par Ronan O'Gara. Mignoni avec Fernandez Lopez mise au sol. Et encore une fois intraitable, hein, monsieur Persson là-dessus, sur ses positions de hors-jeu. Ah oui, de ce joueur, l'ailier toulonnais, Loamanou, qui inscrit le premier essai de Toulon sur ce petit coup de pied astucieux de Pierre Mignoni. La malice et la vista de Pierre Mignoni et le stade en fusion. Loamanou qui est venu, qui est monté très très haut et qui dans un second temps vient aplatir. Et je vous le disais tout à l'heure, il a l'avantage de poids mais surtout de taille face à Dougolette et ça a joué sur ce petit coup de pied de Pierre Mignoni au milieu de deux joueurs irlandais. Il est venu avec énormément de décision, de détermination. Il a gagné son duel. Là, ça met vraiment les Toulonnais dans une vraie bonne position. Mais attention, parce qu'au match aller, ils avaient aussi inscrit le premier essai du match avant de prendre la foudre. Le contexte est bien différent aujourd'hui. Toulon est dans son jardin, mais c'est bien parti. Tentative de transformation. Johnny Big God, comme on surnomme en Angleterre. Johnny Wilkinson. Ouais, c'est parti, ça va passer sans problème. Pour l'ouvreur toulonnais et Toulon fait un break dans cette première mi-temps. 16-3. C'est le scénario idéal pour les Toulonnais. La réaction des Munster est attendue. Dès maintenant, hein, parce que là, confirme, ça va être difficile. Ça confirme bien ce qu'on disait, Raphaël. Le Munster voyage mal cette année en Coupe d'Europe. Et après 24 minutes de jeu, a déjà 13 points de retard. O'Gara. Regardez. Le problème dans le jeu de ligne avec Keith Barnes là, qui est isolé. Il y a George Smith qui est venu contester ce ballon. Oh, alors ça c'est très sévère. C'est assez sévère parce que là c'était la marque de fabrique de George Smith. Il a fait ça pendant des années avec son équipe fétiche nationale d'Australie. Regardez, il reste sur ses appuis. Le joueur est au sol. Et il vient contester le ballon, selon moi, de manière totalement légale. J'ai l'impression que M. Pearson pénalise plutôt Sébastien Bruno qui est venu un petit peu sur le côté. Alors, il est venu l'aider. Mais c'est vraiment l'aider, mais l'action était déjà accomplie. Hein. Vous savez, Pearson n'est parfait. Et du coup, eh bien, c'est une pénalité. Regardez, il est bien sur ses appuis. Il fait même le geste. Hein. Attention, je vais venir contester le ballon. Bon, c'est très sévère. Mais bon, l'arbitre a toujours raison et du coup, eh bien, c'est l'opportunité pour les Irlandais de recoller un petit peu au score à condition que Ronan O'Gara passe cette pénalité. Deuxième tentative pour l'ouvreur irlandais. Un peu moins silencieux. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça a duré 20 minutes. Quoi troubler néanmoins l'assurance d'un tel buteur, Ronan O'Gara qui va passer sans problème cette pénalité et le Munster recolle un petit peu 16-6 mais toujours 10 points d'avance pour les Toulonnais. Il y a encore de la marge hein, pour les Toulonnais et ce bon début de match. Les Toulonnais doivent rester concentrés, ne pas hésiter aussi à enfoncer le clou notamment au niveau des avants. Il avait annoncé ça allait être un gros défi, pour l'instant il répond présent. Allez, le renvoi de Johnny Wilkinson. Fernandez Lopez qui est parti. Le premier au sprint. Ouais, comme une bombe en pointe là sur Denis Limy. On avait changé aussi l'option hein, du renvoi de Johnny Wilkinson, plein centre. Et Ronan O'Gara qui va trouver une touche à hauteur de la ligne des 40 mètres, toujours dans le camp irlandais. Avec Paul Saquet qui est sur ce côté du terrain. Paul Saquet, champion d'Europe avec les Wasps avec vous en 2007. Raphaël, qui a des débuts un petit peu difficiles hein, ici à Toulon pour sa première saison. Alors certes, il a marqué un essai décisif en Coupe d'Europe contre les Ospreys ici même en toute fin de match, mais Philippe Saint-André en attend plus. Hein. C'est normal, c'est logique, hein, il a raison, le coach, c'est pas encore le Paul Saquet que j'ai pu connaître à mes côtés. Il est encore un peu timide. Le sport de haut niveau, le rugby de haut niveau ne permet pas
trop d'égarement, donc ce genre de match, il faut qu'il s'impose. Et Claude Aymar qui est dans le quart m'annonce une nouvelle, un coup de tonnerre parce que les London Wasps, et ça va faire l'affaire de Toulouse, se sont inclinés cet après-midi à Glasgow 20-10. Et bien ça ouvre une voie royale pour les Toulousains qui sont peut-être même d'ailleurs qualifiés avant même le dernier match. Bien sûr, mais c'est peut-être la première vraie bonne nouvelle pour les clubs français et notamment le Stade Toulousain. On va faire les comptes là, à la mi-temps, mais a priori Toulouse est qualifié avec cette défaite des Wasps. Le champion d'Europe qui reste sur 11 victoires d'affilée en Coupe d'Europe. C'est assez impressionnant, qui pourrait d'ailleurs égaler la série du Munster qui a réussi 13 victoires d'affilée entre 2006 et 2007. Ce sont les deux grosses équipes qui ont marqué record en cours donc. Exactement. Warwick intercalé dans la ligne qui lance Keith Earls, on a bien glissé en défense. Notamment Giovanni Kirk. Voilà l'activité de troisième ligne. L'activité des troisième lignes toulonnais, Giovanni Kirk le refoule en bout de ligne pour aller stopper cette attaque. O'Connell stoppé sur la ligne médiane. On va lancer Varley du côté de Stringer. Il avance le talonneur irlandais. Libération pour Warwick. Warwick qui va croiser. Ouais, c'est plutôt pas mal fait ça avec Puitupo qui reçoit le soutien de Dushan O'Callaghan. C'est assez intéressant aussi de noter quand même que les joueurs du Munster, notamment O'Gara, ne privilégient pas l'occupation au pied, l'occupation du terrain. Ils préfèrent multiplier les phases de jeu. Parfois en commettant quelques fautes, quelques erreurs. Stringer avec O'Gara. Warwick qui va trouver une nouvelle fois Keith Earls. Il a un petit peu glissé là sur ses appuis. Il passe au cordeau en avant. En avant. Et quelques petits problèmes dans le jeu de ligne irlandais depuis le début du match. Ils se font beaucoup de passes. Ça n'avance pas, c'est assez latéral. Il faut mettre un en avant sur le regard de Jean-Pierre Lix, le président de l'ERC, ce qui me fait dire que vous pouvez d'ores et déjà réserver vos billets pour la finale qui aura lieu à Cardiff cette année au Millennium de Cardiff au mois de mai. L'événement du mois de mai à Cardiff. Ils sont en ligne, n'hésitez pas à réserver vos places. On aura peut-être la chance d'avoir une finale avec des Français, on l'espère en tout cas au moins un club français pour succéder à Toulouse qui évidemment est plus que jamais candidat à sa propre succession après cette bonne nouvelle et cette défaite des Wasps cet après-midi du côté de Glasgow. Allez, un petit point sur l'autre rencontre du jour dans cette poule 3, les London Irish qui font pour l'instant cavalier seul face aux Ospreys 11-3. Ça aussi c'est une bonne nouvelle pour Toulon, pour l'instant tout se passe bien. Pour l'instant on est dans un registre très positif pour les clubs français. Il faut veiller au grain quand même, hein, la défense toulonnaise ici, très efficace. Il fait déjouer pour l'instant les joueurs du Munster. C'est assez surprenant d'ailleurs dans cette première mi-temps que même sous pression, les joueurs du Munster n'hésitent pas à conserver le ballon, mais sans privilégier le jeu au pied, jeu d'occupation et des plaquages. Les Irlandais quand même pas beaucoup, 23 sur 23 pour l'instant. Et malgré tout, il y a eu un essai. Je repars dessus la défense justement du côté de Toulon. Encore une avancée en mêlée pour les Toulonnais avec un départ dans le fermé de Mignoni qui sert à Saquet. Ballon bien libéré pour Johnny Wilkinson. Et la chandelle, elle est un petit peu trop profonde cette chandelle. Warwick a du temps dans ses 22. Arrête de voler accordé. C'est propre, ça de la part de l'arrière australien qui va renvoyer le jeu dans le camp toulonnais. On a noté encore, on parlait des trois quarts, hein, Warwick, on a noté surtout la grosse avancée encore des avants toulonnais en mêlée fermée. Ça peut payer en fin de match. C'est l'enseignement pour l'instant de cette première mi-temps. Et d'ailleurs, on parlait des avants toulonnais. Il y a un changement qui a l'air de se préparer là en bord de touche, Cédric. Oui, c'est des sursaignements en fait. Il va y avoir une petite rotation temporaire. C'est Chris Chesney qui va faire son entrée sur le terrain dans quelques secondes. On va suivre ça avec attention. On revient au lancer de Sébastien Bruno. Prise de balle impeccable de Fernandez Yobé en fond d'alignement. C'est propre ça dans la conquête pour les Toulonnais. Côté fermé, joué maintenant avec Van Niekerk pour George Smith acrobatiquement qui a récupéré ce ballon. Mignoni avec Van Niekerk toujours cette énorme activité de ce joueur éblouissant. Mignoni pour Contepomi. Elle est un peu appuyée. Cette frappe, elle est venue mourir derrière la ligne de touche. Donc c'est une
touche directe. C'est un peu dommage parce que ça aurait permis au RCT de s'imposer dans le camp adverse. Ouais, Gornica, toujours prêt à aller au combat, aller au feu, ballon en main. C'est Christophe Sanson, messieurs, qui sort. Ouais, l'ancien Clermontois qui donc cède sa place à Chris Chesney. En fait, il est ouvert à l'arcade droite, rien de grave, mais le règlement effectivement dit qu'il doit aller se faire soigner en dehors du terrain. Et il a 10 minutes pour cela, c'est-à-dire jusqu'à la mi-temps. Et l'entrée en jeu de Chesney, un ancien des Saracens, il a quasiment fait toute sa carrière en Angleterre avant d'arriver ici sur la rade. Ballon bien libéré là, côté irlandais avec O'Gara pour Keith Earls. Qui revient au large, il a profité de quelques écrans de ses partenaires. Don Callaghan dans l'axe. Avec le relais de Connell, peut-être non, il laisse ce ballon à Stringer. Pour O'Gara, la valise. On était attentif en défense côté toulonnais. Stringer, même sens avec O'Connell, un petit peu isolé là. Golette, regardez, il se fait enfermer tranquillement de Golette. Très bonne organisation défensive des Toulonnais qui communiquent, qui viennent stopper les actions des Irlandais. Denis Limy avec le soutien de Connell qui a pris un énorme tampon de la part de Sébastien Bruno. O'Gara avec Philopou qui a pu transmettre à Warwick. C'est une petite défense. Pour l'instant hermétique, les Toulonnais. Et on a suivi, là, regardez, dans les coulisses, Christophe Sanson qui est allé se faire recoudre. Mauvais geste, ça vient de carton. Alors, on va écouter Monsieur Pearson. Les petits conciliabules là, entre arbitres, on écoute. Yes. It's a late hit. Yes. Ces cartons jaunes, il ne peut pas y couper Don Callaghan. On écoute M. Pearson. I was calling him back, he was offside. Your foul play goes above that. It was high, there's no one here. Allez, classique. Classique, et je peux vous assurer même que Don Callaghan peut s'estimer heureux. Chanceux même d'avoir un carton jaune. 10 minutes au frigo pour Don Callaghan, alors que Christophe Sanson est entre les mains des soigneurs toulonnais. Belle image là proposée par toutes les équipes de Fred Godard. Allez, il a encore 7 minutes pour se faire recoudre et revenir sur le terrain. Et en attendant, le Munster joue à 14 contre 15 dans cette fin de première mi-temps. Ça va faire les affaires de Toulon et en plus, on va expliquer la règle là. On va revenir à la pénalité dans le camp du Munster, à l'endroit où le coup de pied finalement a atterri. Exactement, une belle opportunité, nouvelle fois pour Wilkinson. Vous voyez, le coup de pied à suivre, et là carrément c'est un blocage. Alors au football américain, on pourrait dire que on a le droit de faire obstruction de la sorte, mais sur O'Callaghan, il y a 15 et c'est interdit. Ouais, puis c'est une faute de cadet pour un joueur de cette expérience, 68 sélections avec l'équipe d'Irlande, et là il pénalise bien son équipe qui va jouer maintenant à 14. Et surtout, il permet peut-être à Toulon d'inscrire 3 points avec Johnny Wilkinson, un petit peu excentré, quasiment sur la ligne des 22. C'est vrai qu'on loue souvent, la capacité des Irlandais à être malicieux, à jouer avec la règle. Et quand on la dépasse aussi, ça fait le bonheur des équipes adverses. Allez, c'est parti. Johnny Wilkinson, elle est tentée cette pénalité, mais ça va passer sans problème. Toulon 19, Munster 6, à nouveau 13 points d'avance pour les joueurs de la rade. Après ce carton jaune reçu par Don Callaghan qui a pris un petit pet aussi. Là, il a un œil fermé quasiment, le deuxième ligne irlandais. Drôle de regard, hein. Ouais. Drôle de regard sur ce match. C'est l'œil du Merlan Free là, pour Don Callaghan. Et l'inquiétude du staff et de l'entraîneur irlandais. Le Munster est mal parti dans ce match. 13 points de retard.
empêcher notamment la formation des bons lasers. C'est ce qu'il a fait sur celui-ci. Bien récupéré là par John Murphy. Vous voyez cette équipe du Munster O'Gara avec Warwick, Doublette dans la ligne cette fois-ci. Il sert Kutupo et un petit peu Laurent Balabou, attention. Limi est allé fixer la défense toulonnaise. Stringer avec O'Gara maintenant. Warwick. Il n'y a pas d'en avant, avantage toujours pour les Toulonnais avec le ballon dans les mains de Paul Saquet. C'est une situation un peu confuse. Et qui illustre aussi quand même la détermination des Toulonnais. Mignoni en position de récupérer les moins d'occasions. Allez, elle est bonne à jouer là sur les extérieurs avec George Smith. La couverture, il a rentré ce ballon dans les 22. Ça peut être une mêlée à 5 s'il est pris là. Il fait l'effort de sortir de la zone d'en-but. Mais ils sont sous pression, les Irlandais. Techniquement, hein, Warwick, c'était vraiment osé. Et il a fait, il s'en sort bien. Se dégager. C'est chaud là. C'est difficile avec O'Gara qui a essayé de prendre un peu de recul, mais c'est finalement Stringer qui tape par-dessus. Ballon qui ne va pas sortir des limites du terrain avec Mignoni qui est l'axe. Mignoni, il a vu le trou, il accélère. Magnifique extérieur. Bruno rien du extérieur de suite. Pour Saquet, elle est mal ajustée cette passe. Je crois que ça va passer, Oui, Saquet, qui s'arrache. Elle essaie de porter par Monsieur Pearson. Paul Saquet qui a fait l'effort. Et c'est tout un peuple qui exulte ici à Mayol. Deuxième essai. C'est bien parti pour Toulon. Les Toulonnais qui exerçaient depuis de longues minutes une vraie pression en enchaînant le jeu avec cette réception de Pierre Mignoni qui fait parler la poudre, qui retrouve le milieu du terrain. Une passe sur le jeu de Sébastien Bruno. Cette passe mal assurée quand même de Van Niekerk. Et là, ben voilà, du Paul Saquet dans le texte, capable de se défaire de deux défenseurs pour aller marquer en coin. Du gros travail. Il a été sérieusement chargé. Regardez quand il va aplatir ce ballon là par Doublette. 15e essai sur la scène européenne pour Paul Saquet qui libère le peuple toulonnais juste avant la mi-temps. Et l'infériorité numérique du Munster, eh bien, c'est tout bon, c'est tout bon. Paul Saquet qui reste au sol, monsieur, qui est en train de se faire soigner parce que sur le choc, effectivement. Non, mais ça va aller, je vous assure, ça va aller. Il est solide, en plus il est un peu sonné quoi. Il était au centre de formation du club de football anglais, donc. Ah, vous voulez dire qu'il joue bien la comédie? Voilà. J'essaye de traduire. Voilà, traduisez. Il va se faire applaudir dans un petit moment. Ça va lui faire du bien. C'est excellent pour lui. Voilà, ce genre de match, quand on arrive à marquer sur la scène européenne, ça remet en confiance un joueur. Les tentatives de transformation complètement en coin sur la ligne de touche pour Johnny Wilkinson. On a vu le retour au passage de Christophe Sanson qui a repris sa place. C'est parti, cette pénalité. Regardez cette précision chirurgicale de Monsieur Johnny Wilkinson. Et Toulon maintenant mène de 20 points, 26 à 6. Pierre Mignoni qui s'arrache le centre du terrain, la transformation du jeu. On assure la continuité avec les avants. Et Paul Saquet quand même, c'est pas fait. Crochet intérieur, le ballon est positionné du bon côté, c'est-à-dire éloigné du défenseur pour aller concrétiser cette belle action. On le disait, à l'entame de ce match, Philippe Saint-André attend beaucoup plus de Paul Saquet. La réponse d'un compétiteur hors pair, ancien joueur des Wasps, Paul Saquet qui inscrit ce deuxième essai. Pour les Toulonnais là, qui se donnent une bonne avance, mais attention à la réaction du Munster avec maintenant Warwick qui entre dans les 22 mètres. C'est une des rares fois où les Irlandais sont venus dans le camp et dans les 22 de Toulon. D'ailleurs, les Toulonnais pénalisés par Monsieur Pearson. Ils vont souffler, les Irlandais, ils vont prendre leur temps. D'autant plus qu'il leur manque quand même un joueur, ils jouent à 14, donc ils vont prendre le temps pour essayer de calmer un peu le jeu. Et puis, ils vont surtout prendre les points qui se présentent parce que, je le disais, hein, Raphaël, ils ont été finalement peu en position de marquer des points dans cette première mi-temps.
vraiment à dominer dans tous les secteurs, alors qu'on voit toujours les London Irish en tête face aux 13-14-6 pour l'instant. Eh bien, ça envoie les Toulonnais en quart de finale, si ça en reste là. En tout cas, les Toulonnais, ils ne comptent évidemment pas sur ce résultat du match. Ils prennent les choses dans l'ordre, ils font le boulot cet après-midi à Mayol et ils mènent largement pour l'instant 26-6 avant la tentative de Ronan O'Gara ici. Ah, c'est parti, c'est une formalité pour le buteur irlandais qui passe cette pénalité. Oui, c'est vrai. Oui, je suis en compagnie de Philippe Saint-André. Philippe, tout va bien pour l'instant. Vous avez fait le match par le bon bout, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, à part que là, on fait une faute et on redonne 3 points au Munster alors qu'ils sont 14. Donc on a des attentions, on fait beaucoup de belles choses. Après, par contre, il faut vraiment qu'on progresse sur nos coups d'envoi parce qu'on a trop de déchets sur les coups d'envoi et pour l'instant c'est à chaque fois là où Munster a récupéré des points. Mais bon, pour l'instant on fait une première mi-temps intéressante. J'ai une autre question. Les London Irishmen, est-ce que vous allez en parler à vos joueurs? Non, il ne faut pas croire au Père Noël, il reste 40 minutes. Déjà gagnons ce match et après on se concentrera sur le prochain match. D'abord il nous reste 40 minutes difficiles. Allez,